Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Nathalie TV. Alors on se retrouve pour la suite de mes favoris de toute l'année 2017. Alors rendu au numéro 9 sur la liste, une fan Estée Lauder qui s'est fait offrir cette année par Chloé, ma fille, une crème de chez Lancôme. Comment refuser? Comment refuser? C'est la crème Absolute Night Precious Cells. C'est une crème de nuit. Il est lourd, mais il a tout pour plaire. Là, il est vide. Ce n'est non seulement un préféré, mais c'est un produit terminé aussi. J'ai aimé cette crème-là. J'ai même adoré cette crème-là. C'est un produit que je veux me racheter. C'est un produit riche en consistance et c'est ce qu'on veut pour la nuit. On veut quelque chose qui va vraiment venir réparer longtemps pendant la nuit, qui va agir longtemps. Il fait tout ça. J'adore ce produit-là, même que là je vous en parle, je me dis j'ai vraiment hâte de me le procurer de nouveau. Et ce qu'il y a de vraiment, mais vraiment génial et ce qui m'a vendu de ce produit-là, c'est la quantité minime que j'ai besoin d'utiliser. Je suis toujours très consciente de la quantité nécessaire que j'ai besoin en hiver d'appliquer sur ma peau matin ou soir, et quand je prends ça dans mon pot puis que je vois la grande quantité que je dois appliquer, je me dis c'est de l'argent ça, c'est beaucoup d'argent et mon pot ne durera pas longtemps. Avec ça, la consistance de ce produit-là, pour celles qui l'avaient essayé, vous pourrez témoigner au bas, c'est une crème dure. C'est pas comme on est habitué, là, tu sais, c'est pas une crème qu'on va chercher puis qui est je sais pas comment dire, qui est liquide là. C'est très dur. On vient chercher une petite quantité, grosse comme un poids là, je vous dirais, un bon gros poids, mais un poids. Besoin d'une toute petite quantité. Ça m'a duré des mois cette semaine-là. Ça m'a duré des mois cette crème-là. J'ai pu l'utiliser vraiment des mois et des mois, tous les soirs. C'est vendu en pharmacie dans la gamme professionnelle. Naturellement, Lancôme est vendu en pharmacie. Je sais que c'est vendu chez Jean Coutu, mais je vais devoir vérifier si on vend bien la Absolute Night Precious Cells. C'est vraiment celle-là. Je l'ai adorée et vraiment là, je la mets dans mes préférés, je l'adopte. C'est un produit que j'adopte comme mes produits préférés. Qu'est-ce que serait une vidéo de préférés de toute une année si je ne vous parlais pas rouge à lèvres? Cette année, j'ai fait la découverte de rouge à lèvres, non seulement rouge à lèvres, mais rouge à lèvres liquide. J'ai fait la découverte des produits Smashbox aussi, donc une autre découverte. Chloé avait reçu toute la collection, toutes sortes de belles couleurs. Au fil du temps, elle m'a repassé toute la collection parce que franchement, j'étais vraiment en amour avec ces rouges à lèvres liquides-là. Je vous en ai parlé beaucoup cette année, mais celui qui s'est démarqué le plus, d'une part, il s'appelle Always On Liquid Lipstick, donc un rouge à lèvres liquide Always On, et la couleur c'était Babe Alert. C'est une couleur qui est vide. J'en ai plus, je l'ai utilisée, là, j'ai eu beau là, la dernière fois récemment gratter là, pour tenter de vraiment aller chercher tout ce qui restait. C'est une couleur nude mais rose. Un peu comme la couleur de mes lèvres naturelles, mais enhance. Encore mieux que ma couleur de lèvres naturelle. Je l'ai aimé l'été, je l'ai aimé là récemment, l'automne, l'hiver. Vraiment une couleur parfaite pour mon teint de peau.
que j'ai beaucoup aimé, apprécié, c'est l'applicateur. Alors j'en ai essayé d'autres, rouge à lèvres liquide que Chloé m'a repassé. La qualité très bien, j'en ai essayé d'autres récemment, mais rien ne compare à l'applicateur de Smashbox. C'est en éponge, oui, mais il est de forme pointue, vraiment précise, de belle qualité. Donc, ça permettait vraiment une application précise. J'avais pas besoin de crayon à lèvres. Ça agissait comme crayon à lèvres en premier. Je venais faire le tour de mes lèvres en premier, puis ensuite, je remplissais le reste de mes lèvres. La particularité d'un rouge à lèvres liquide, c'est que ça reste longtemps. Ça le dit « always on ». Ça reste longtemps. Si on n'a pas le goût, là, qu'après peu de temps qu'on a appliqué notre rouge à lèvres et qu'on ait l'impression qu'on l'a mangé, où est-ce qu'il est allé? On doit l'avoir mangé parce qu'il a disparu. C'est pas le cas avec un rouge à lèvres liquide et c'est ce que j'aime d'un rouge à lèvres liquide. J'aime plusieurs genres de rouge à lèvres, je vous dirais. J'aime une lèvre, oui, une belle lèvre brillante. Je trouve que c'est beau, c'est féminin, j'aime bien. Mais j'aime aussi tout autant un rouge à lèvres mat. Et avec un rouge à lèvres liquide, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se donner une première couche avec un rouge à lèvres liquide, puis on pourrait venir recouvrir les lèvres avec un petit brillant à lèvres, avec un rouge à lèvres un tout petit peu plus crémeux par-dessus, mais on est assuré que notre couleur de base, elle va rester longtemps sur nos lèvres. Alors, ouais. Un préféré vraiment haut la main. J'en ai d'autres, belles couleurs, mais celle-là, c'est vraiment démarqué du lot et il est vide. Il est vide. Une année de préféré, naturellement, il doit y avoir du parfum. Il doit y avoir du parfum là-dedans et bien que je vous ai partagé dans le passé certains de mes grands coups de cœur, en commençant par Chanel, je suis une vendue, je m'associe beaucoup aux parfums de Chanel, je les aime tous. Il y a à peu près juste peut-être le Chanel numéro 5 qui, je veux dire, qui est un peu prononcé, puis c'est comme si je l'associe à Mademoiselle Coco Chanel elle-même, parce que c'était son odeur jusqu'à temps qu'elle décède, Madame Coco Chanel, Gabrielle. C'est un peu comme si je veux lui laisser son odeur. Je vous dirais que c'est à peu près la seule odeur que je ne me suis pas appropriée de chez Chanel. Je l'aime, mais je ne me la suis pas appropriée. Là, dans le moment de Chanel, celui que j'appartiens, c'est le Coco Chanel. C'est probablement mon préféré, mais je les aime tous, hein. Et l'année d'avant, je pense, d'un partage de quelqu'un sur une chaîne anglophone YouTube, elle avait parlé d'un parfum qu'elle aimait, puis dans la façon qu'elle avait d'en parler, tout ça, je pouvais m'associer que je pensais que c'était une odeur que j'aurais moi aussi aimée, et c'est le Burberry original. Ce parfum-là, je vous l'ai dit, pour celles qui me suivaient depuis un temps, c'est une extension de moi-même. Je l'aime beaucoup. Au-delà de tous les autres, autant j'adore les parfums de Chanel, celui-là, c'est une extension de moi. Il est vraiment moi. Il n'est pas trop... c'est assez difficile à dire c'est quoi l'odeur. Tandis que Coco Chanel, moindrement qu'on a l'odeur, quelqu'un qui sent le Coco Chanel, on le sait qu'elle sent le Coco Chanel. Tandis que le Burberry original, c'est imperceptible. Puis il se développe bien sur moi. C'est vraiment mon parfum préféré. Mais je n'en ai pas en ma possession parce que celui que j'avais, je l'avais laissé tout près d'une fenêtre. En tout cas, il a tourné, je l'ai jeté. Il était pas bon. Il était plus bon. Il avait vraiment tourné à cause de la luminosité, tout ça. Et je n'en ai pas racheté parce que j'en ai beaucoup d'autres parfums. Je me promets de m'en offrir un à un moment donné, soit en cadeau, soit le demander précisément en cadeau.
ou de moi-même justement, me l'offrir en cadeau parce que, comme je vous dis, c'est vraiment une extension de moi-même. Mais le fait de ne pas avoir exactement ce que j'aime, j'aime beaucoup mon Coco Chanel et je le porte, j'en ai d'autres aussi que je porte occasionnellement. Le Coco Chanel, je le garde, je vous dirais, pour des occasions vraiment spéciales, j'aime me l'offrir, mais un que j'ai remarqué, que c'était comme, on pourrait dire en anglais, mon go-to, celui que je retourne et que je retourne et que je m'adonne à porter souvent finalement, c'est celui-là. De chez Viktor & Rolf, c'est le Flower Bomb. Une bouteille plus grosse que ce que je suis habituée d'aimer. J'aime habituellement des bouteilles un peu plus slick que ça. Celle-là, elle n'est pas trop, elle est juste belle dans le fond, avec une belle petite fleur dans le noir au côté. C'est un parfum sucré, mais j'aime les odeurs sucrées. Je le porte pratiquement tous les jours, ce parfum-là, et maintenant, je m'offre le plaisir d'en mettre. Hein? J'en mets avant, je ménageais mes parfums parce que je voulais qu'ils me durent pratiquement une vie entière. Là, je suis plus dans l'abondance par rapport à mes parfums. Par chance, j'en ai plus d'un. Donc, je me gâte. J'en porte quand même assez. Si j'en mets de ce côté-là, j'en remets de ce côté-là. Avant, j'allais mettre mes poignets ensemble. J'allais toucher les côtés. À partir d'une goutte, là, j'en avais un peu partout. Tandis que là, maintenant, je suis généreuse. Donc j'en ai quand même utilisé beaucoup cette année et comme je vous disais, c'est vraiment mon go-to et c'est celui que j'ai décidé de mettre dans mes préférés parce que quand on porte quelque chose sur une base régulière au quotidien, à quelque part ça parle beaucoup et pour moi c'est un préféré. Et si j'avais ici mon Burberry original, il passerait avant. Probablement, il passerait avant, mais pas mauvais de découvrir autre chose. Si on découvre jamais des nouveautés, c'est pour ça que j'aime beaucoup les petits échantillons qu'ils nous offrent là, dans les comptoirs beauté. Ça nous permet de faire des essais puis de découvrir davantage c'est quoi notre parfum signature pour soi, c'est quoi qui est une extension de soi dans le fond. La même aire, une aire d'eau de vigne. C'est une découverte cette année, toujours offert de la part de Chloé, Caudalie. Alors, en France, c'est très populaire. Chez nous, ça vient d'arriver, je vous dirais, et c'est vendu en pharmacie dans un beau contenant comme ça. Je l'ai gardé dans son contenant tous les soirs quand j'en porte. Je viens le chercher dans son contenant, puis je le replace dans son contenant. Ouais, là, je suis presque à la toute fin. Ça prouve à quel point c'est un préféré dans ma vie. Celui que Chloé m'avait donné, celui qu'elle avait reçu, c'est dans la couleur vert, c'est une eau des vignes, c'est une eau fraîche. Alors cette eau fraîche-là, je la porte le soir pour aller au lit. Donc une fois que j'ai pris mon bain, tout ça, c'est léger au point que je sente que je peux dormir avec. Je voudrais pas porter, je veux dire, un Chanel ou Burberry ou etc. Je voudrais pas porter ça pour aller au lit. Je veux dire, ça c'est pour le jour. Mais ça, c'est tellement une belle odeur de fleurs, juste léger, une belle odeur fraîche, eau fraîche. Alors je me vaporise un peu partout, même sur mon pyjama ou quoi, et je vais au lit comme ça. Donc je suis vraiment à la toute fin. Est-ce que je vais la prochaine fois racheter le vert? Peut-être pas, je vais peut-être découvrir une autre couleur. Là, le vert, je ne sais pas exactement ce que c'était, là, il a dû avoir une odeur, je la vois pas. Je vais probablement découvrir autre chose parce que, pour me permettre de découvrir autre chose, je pense bien que j'aimerais d'autres odeurs aussi de Caudalie. Donc, quelque chose de vendu en pharmacie, Jean Coutu, je l'ai vu.
Maintenant, abordable, vraiment abordable. Et si quelqu'un aime des odeurs très légères pour le jour aussi, alors c'est vraiment, mais vraiment super celui-là. Quelque chose que franchement, je n'étais pas certaine que j'allais vous en parler dans mes préférés. Et après analyse, réflexion, mais je veux dire, je peux pas m'empêcher de le mettre dans mes favoris. Un mascara. Un mascara de chez Lancôme, c'est le mascara Grandiose. C'est ce que je porte aujourd'hui. J'ai réalisé un maquillage il n'y a pas si longtemps que ça et j'avais constaté qu'il avait épaissi et ce rapidement. Plus rapidement que ce que je suis habituée dans les mascaras. Vous m'avez dit aussi que les mascaras haut de gamme ont cette tendance-là d'épaissir plus rapidement, par exemple, que des mascaras de pharmacie. Mais ce que je trouvais étrange, c'est que bien avant d'avoir acheté celui-là, j'en ai acheté un de chez Chanel. J'ai acheté une base aussi de chez Chanel dans le brun. Puis celui-là, il n'a pas épaissi du tout. Et j'ai eu dans le passé un de chez Guerlain que j'ai gardé une éternité qui n'avait jamais épaissi non plus. Donc pour moi, c'était surprenant, c'était décevant qu'il ait épaissi. Là, ce que j'ai fait avec, c'est toujours le même, ce que j'ai fait avec, je le garde dans ma garde-robe. Il y a une histoire avec ça, c'est que ma garde-robe, elle est sur le coin de la maison, c'est-à-dire deux coins. Et dans ces deux coins-là, il y a ma garde-robe. La maison, elle a besoin d'être isolée et de ce temps-ci, il fait un temps froid polaire ici au Canada. Donc, dans ma garde-robe, il fait frais. Donc, je garde certains de mes produits soins de peau dans ma garde-robe et je garde mon mascara de chez Lancôme et je lui donne là une longueur de vie supplémentaire parce que c'est pas vrai que je vais pas l'avoir utilisé longtemps. Je trouve qu'il s'est amélioré. Je trouve vraiment qu'il s'est amélioré. J'aime beaucoup la petite brosse. J'aime la façon que la brosse elle est faite. Si on est à l'aise de mettre notre mascara de ce côté-là, si on est à l'aise de le faire comme ça, ok. Mais si on est à l'aise quand on arrive de l'autre côté de le faire comme ça aussi, bien il y a la brosse qui courbe pour donner de l'espace au-dessus du nez. La brosse, elle n'est pas très longue. Là, je le replace vite dans son contenant pour pas qu'il y ait trop d'air qui rentre dedans. Comme je vous disais, la couleur, c'est dans la couleur de Burgundy. C'est une couleur qui s'agence vraiment bien avec mes yeux. Ça donne, tu sais, on le voit là, vraiment que ça fait ressortir la couleur de mes yeux qui sont dans le vert. Burgundy et vert, c'est un bon complément. Et bien souvent, j'ai dit sur ma chaîne que j'ai pas des longs cils, j'ai pas beaucoup de cils. Puis il y en a une d'entre vous, premièrement, que je veux remercier. Merci de m'avoir fait prendre conscience que souvent, je dis ça. J'ai pas des longs cils, j'ai pas beaucoup de cils. Et dans le fond, c'est peut-être pas vrai, là. J'ai des cils. Non, ils sont pas excessivement longs. Mais ils sont quand même longs. Je veux dire, je suis quand même capable d'avoir une certaine longueur. Et ça m'a fait prendre conscience que on peut tout être comme ça, puis vous pouvez peut-être relier à ça vous aussi. Des fois, on a tendance à dire des choses qui sont plus ou moins vraies à notre sujet, puis qu'à un moment donné, on se l'approprie, et puis on se croit. On se croit. Je me croyais presque que j'avais pas des longs cils, que j'avais pas beaucoup de cils, quand dans le fond, si je regarde bien, ben, j'ai assez de cils et j'ai quand même des cils que je suis capable d'avoir une longueur. Donc, tu sais, ça peut aller dans d'autres sphères de notre vie, on vient qu'on dit des choses, puis on s'entend même plus le dire.
Et puis, on peut défaire ça, on peut défaire cette croyance-là. Puis souvent, ça peut même agresser, ben agresser, c'est un gros mot, mais ça peut même déranger les autres qui entendent ça. Comme pour cette personne là, qui me regarde et qui m'écoutait, puis qui entendait ça dire Nathalie, elle n'a pas des longs cils, puis elle n'a pas beaucoup de cils. À quelque part, ça cloche, tu sais, il y a quelque chose, c'est comme un non-sens. Mais pourquoi elle dit ça? C'est pas vrai, elle n'a pas des cils courts, puis elle a des cils. Tu sais, parfois on peut dire des choses comme ça, puis ça peut déranger les autres, parce qu'à quelque part, ils se disent, ben, pourquoi elle dit ça d'elle-même? Tu sais, c'est pas vrai. Je pense que, en tout cas, merci beaucoup de me l'avoir fait remarquer et je célèbre pleinement les cils que j'ai, la longueur des cils que j'ai et le nombre de cils que j'ai. Je vous souhaite la même chose, de peut-être faire une réflexion sur certaines choses des fois qu'on va dire pour rien qui sont pas vraies, qui sont pas totalement vraies. C'est peut-être pas totalement faux que j'ai pas excessivement de longs cils, mais c'est pas totalement vrai non plus. Donc, ben, je l'ai mis dans mes préférés parce que de par la couleur, de par la qualité, je veux dire, là, je suis quand même venue qu'à être capable de continuer de m'en servir. Le beau contenant avec une belle rose dedans, tout n'est pas par rapport à un contenant, mais c'est quand même un tout, hein. J'ai le goût de m'en servir régulièrement. Un que j'aimerais m'offrir, c'est encore une fois celui de chez Guerlain dans le bleu. Il me semble là, que ma collection maquillage, ma collection mascara, elle serait vraiment complète. Alors comme vous pouvez voir, les mascaras, c'est quelque chose que je m'achète parce que des mascaras de couleur, Chloé, elle n'en reçoit pas et j'aime vraiment ça. C'est vraiment quelque chose que j'aime, avoir des mascaras de couleur. Oui, le noir, oui, mais j'aime aussi les mascaras de couleur. Autre chose, avec un petit twist, je veux dire, c'est pas un produit dit de beauté, mais pour moi, c'est un essentiel et c'est devenu non seulement un essentiel, mais vraiment un préféré. Pour me démaquiller le soir, j'utilise une huile de coco que j'ai mis dans un petit contenant en vitre comme ça, qui prend moins de place dans ma pharmacie pour me démaquiller en soirée, mais c'est un contenant gigantesque que j'ai acheté chez Costco. Je me suis dit, on peut se servir de ça pour d'autres utilités dans la maison. Chloé s'en sert aussi, donc j'avais acheté le gros contenant de chez Costco, mais j'ai essayé d'autres choses là, pour me démaquiller et il n'y a rien. Il n'y a rien comme l'huile de coco. Quand je mets ça dans mon visage, premièrement, c'est assez dur parce que là, surtout que là, il fait frais. Il ne fait pas chaud dans la maison. Donc, elle reste quand même assez dure. S'il faisait très chaud, naturellement, ça viendrait tout en huile. Mais là, elle reste quand même de consistance assez dure. Mais dès que je le mets dans ma main, ça devient tout de suite comme une huile. Je l'applique partout. Je viens vraiment travailler mes cils pour enlever mon mascara. Puis quand je le fais, là, je me donne vraiment tout un traitement pour les cils. Je me dis, ça hydrate en même temps mes cils. La même chose pour mes sourcils. Je me donne vraiment tout un massage avec ça. Ça vient tout dégager mon maquillage. Ça enlève vraiment bien mon fond de teint, oui, mais ça enlève vraiment bien aussi le mascara. Puis ensuite, j'enlève tout ça là avec, soit avec une grosse débarbouillette ou avec de l'eau tiède à chaude. Pas trop chaude, mais tiède à chaude, ou avec juste une toute petite débarbouillette démaquillante. Mais tu sais, je tente de pas
trop abîmer nos débarbouillettes, mais une bonne grosse débarbouillette carrée, là, j'aime vraiment ça, là. Puis là, ça enlève tout le maquillage. Donc, j'en ai quelques-unes que je me suis comme appropriées de notre collection de débarbouillettes parce que ça reste un petit peu taché, même au lavage, parce que, tu sais, les fonds de teint, tout ça, le mascara. Je trouve que c'est pas facile à faire partir au lavage, mais vraiment mon préféré, là, c'est vraiment une bonne grosse débarbouillette. Je peux tout frotter mon cou. Mon visage est tellement propre après, malgré que je m'arrête pas là, puis je viens vraiment laver mon visage avec des produits de beauté nettoyants, mais ça, c'est pour démaquiller. J'ai rien essayé dans le passé qui me démaquille autant, qui vient vraiment, mais tout enlever, le mascara, qui enlève tout, là. Tu sais, c'est vraiment un bon nettoyage en profondeur pour démaquiller, vraiment. Et puis, des fois, je suis même pas maquillée. Je me le fais pareil en soirée. C'est tellement rendu une habitude. J'aime la sensation. Je viens hydrater mes lèvres avec ça. Tu sais, j'ai la sensation que je mets quelque chose de bon dans mon visage. Et même si je suis pas maquillée, je passe l'huile de coco. Pour poursuivre, Météorite. Une nouvelle découverte des derniers mois. Je l'ai mis dans mes favoris parce qu'il l'est. D'une part parce que l'odeur, elle est tellement féminine. Un maquillage pour moi doit inclure une odeur aussi merveilleuse que ça. C'est l'odeur de la violette que vous m'avez confirmé. Est-ce que c'est un mot, indulgence? Indulge. Indulge. Se gâter, là, tu sais, se gâter avec quelque chose de vraiment spécial. Météorite qu'on peut appliquer sur toute la surface de la peau. Pour ma part, cette couleur-là, je confirme qu'elle est trop pâle pour moi. Ça unifie le teint. Le but, c'est de rendre la peau justement très unifiée. Ça dit que c'est effet peau de bébé. Ce que je fais, moi, c'est que je m'en sers pour l'odeur. Principalement pour l'odeur, franchement, principalement pour l'odeur. Mais j'aime venir amener de la lumière ici. Ce que j'ai commencé à faire et ce que j'aime vraiment, j'ai perfectionné davantage mes techniques de maquillage et ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'amène cette couleur-là. Ce que je fais, j'en mets un poids. Je viens prendre ma petite éponge qui vient dans mon fond de teint de Maybelline et je viens un poids là, que je prends, que je mets tout ici. Avant, je le mettais juste dans le bout. Maintenant, je l'amène jusqu'ici. Ce que je constate, c'est que en amenant la couleur pas trop bas, vraiment juste dans le haut ici, je trouve que, tu sais, quand je fais mon sourire, la lumière, elle vient ici. Avec l'âge, on a les rides ici qui se manifestent et qui se présentent. Je les célèbre pleinement. Ça ne m'achale pas, moi, le fait d'avoir des rides sous les yeux. Je veux dire, ici, ils sont quand même très creux, mais ici, ils sont pas très creux encore. Et le fait de venir mettre un produit là-dedans avec un peu de lumière, ça ne me dérange pas, même que j'aime ça. Mais je constate que en plaçant la couleur claire ici, c'est-à-dire que ça vient mettre plus d'évidence à cette partie ici parce que le clair, c'est ce que ça fait. Le foncé, ça creuse. Le clair, ça amène de l'avant, ça l'amène vers l'avant. Et en mettant de la couleur pâle ici, un tout petit peu, juste un tout petit peu, en mettant de la couleur pâle ici, je trouve que quand je fais mon sourire, il est plus radieux.
j'ai trouvé que ça amène une belle lumière, un visage plus lumineux, plus réveillé, plus jeune même, en venant mettre un petit peu de couleur pâle ici. Je continue d'en mettre jusque-là, mais vraiment, je mets une emphase juste ici. Donc, ce produit-là, il va me durer une vie entière. Il est dans la couleur 20. Non, pas 20. Il est dans la couleur claire, 02 clair. Mais je suis certaine que Météorite de Guerlain, ça vient dans d'autres couleurs. Donc, si on voudrait vraiment l'appliquer sur tout le teint avant d'appliquer le fond de teint, c'est vraiment quelque chose qu'on applique avant d'appliquer le fond de teint. La façon que moi je l'utilise, je l'applique par-dessus mon fond de teint parce que je veux vraiment venir mettre de l'emphase avec de la lumière, mais si on veut l'effet peau de bébé, on le mettrait avant le fond de teint. Et franchement, pour l'avoir essayé, mais je constate qu'il est un peu trop clair, l'effet là, il est vraiment ce que ça dit. Ça vient vraiment unifier le teint, ça enlève toutes les imperfections avant de mettre notre fond de teint. Un produit vraiment préféré. J'ai gardé un petit punch, un petit punch pour la fin. Et oui, amener mes favoris de toute l'année 2017, principalement beauté. Je suis limitée à quelques petites choses autres que la beauté, des soins de beauté comme tels. Et cette année, une découverte, comme vous savez, je suis passionnée des vêtements, je laisse paraître beaucoup de ma personnalité, je trouve, par rapport à ma façon de m'habiller, à mon style qui s'est développé davantage cette année. Mais à la base de tout ça, une découverte que j'ai faite, c'est un soutien-gorge. Je vous en ai parlé, soutien-gorge, dans une vidéo complète, mais je me devais de ramener mon soutien-gorge préféré de l'année que je me suis approprié cette année, de la marque Natori. Je mettrai le lien en bas pour celles qui auraient de l'intérêt. C'est un soutien-gorge avec un plongeon. Un soutien-gorge avec un plongeon, quelque chose que je n'étais pas habituée de porter. Ce que je préférais, c'était des soutiens-gorge. J'en ai un de Calvin Klein que j'aime bien quand même, mais qui est de forme plus arrondie. J'avais jamais été attirée à me procurer, à faire l'essai de soutien-gorge avec un plongeon. D'une part parce que je portais pas de vêtements en plongeon. Et là, même si j'en porte pas tout le temps des vêtements en plongeon, j'en ai quelques chandails que j'apprécie beaucoup, avoir ce genre de soutien-gorge-là. Dans mes chandails réguliers, je veux dire aujourd'hui, je porte le plus foncé des deux. J'en ai un dans une couleur de mauve foncé et le beige. Feather, hein, ça s'appelle en plume, donc toute la petite bordure de dentelle, elle est sous forme de plume, le côté en forme de plume aussi, et je vous en ai parlé là, dans la vidéo soutien-gorge que je vais vous mettre le petit i parce que c'est vraiment la base de tout, nos sous-vêtements, que nos seins, puis même pas juste les seins, si avec le temps, avec l'âge, avec des pertes de poids, si la peau n'est plus aussi ferme qu'elle l'était, c'est vraiment important d'investir dans la base de nos sous-vêtements. Et pour ma part, je voulais vous ramener ce sujet-là. Oui, pour mon soutien-gorge Natori, mais aussi pour ne pas négliger la base. Vraiment, j'ai toutes sortes de techniques sous mes vêtements. Pas des techniques nécessairement, mais aussi peut-être tout un long quand je porte une robe pour que ça fasse mieux les vêtements. Oui, les vêtements c'est important et oui, on peut souhaiter que ça fasse wow quand on s'habille, mais sous le vêtement,
ça commence vraiment sous le vêtement. Donc, important d'ajuster. Déjà, quand je vous ai présenté la vidéo, il y a de ça quelques mois à peine, il était neuf, donc je le portais au premier trou, aux premiers attaches. La dame m'avait dit, plus ton soutien-gorge va avoir de l'usure, viens et puis ajuste. Porte-le au deuxième trou et quand il y aura encore plus d'usure, porte-le au troisième trou. Et quand il va être moins bien ajusté, ben ça veut dire qu'il est temps de changer de sous-vêtement parce que ça s'étire avec le temps. Et déjà, faut dire que j'ai perdu un tout petit peu de poids aussi, donc tu sais, ça joue pour beaucoup. Mais déjà, je suis rendue à porter mon soutien-gorge, autant lui que le foncé, au deuxième trou. J'ai dû ajuster les bretelles aussi, parce que si c'est pas bien ajusté, puis que ça tient bien, la forme des seins est pas à son meilleur. Quand j'ai fait ça, là, je trouvais que, tu sais, qu'il me faisait moins bien, tout ça. Je m'aimais moins. Bien, j'ai ajusté mon soutien-gorge. Toute la différence. Pourtant, je n'ai pas changé de soutien-gorge. Je n'ai qu'ajusté mon soutien-gorge qui n'est pas très vieux. Donc, j'ai ajusté les bretelles pour que ça fasse bien, pour que ça soit bien fermé, bien rempli, que tout se tienne bien ensemble et bon, du renouveau, on repart. Donc, ouais, soutien-gorge, sous-vêtements, vraiment, c'est à la base de tout mon habillement, à la base de toutes mes tenues, à la base de comment je me sens dans des vêtements. Donc, je ne pouvais pas faire autrement que de vous en parler dans mes préférés 2017. Le dernier, ça va être un vêtement. Ça n'a pas été facile parce que j'ai tellement de choses que j'aime. D'une part, aujourd'hui, j'ai porté un chandail noir. Vous avez été nombreuses à me dire que ça me faisait bien, que vous aimiez ça. Todd aime beaucoup quand je porte du noir. Puis, ben moi, je m'y suis réhabituée. J'avais arrêté de porter du noir, j'avais arrêté de porter des couleurs foncées. J'étais sous l'impression que ça me faisait vieillir, que ça ressortait mes traits. Donc, tu sais, j'aurais pu placer sur ma liste des préférés le noir. J'aurais pu placer aussi sur ma liste mon maillot de bain que j'ai trouvé cet été, que ma photo s'est retrouvée sur la page Instagram de La Vie en Rose. J'aurais pu vous parler de certains autres vêtements, mais au-delà de tout ça, là, c'est ma jupe. C'est cette jupe-là que j'ai achetée chez Talbot cette année dans le rose. C'est non seulement la jupe en tweed qui me rappelle le style à la Chanel, c'est non seulement comment je me sens dedans, que je me sens féminine, classique, inspirante. Ça répond à toute la description que je me suis donnée du style que j'aimerais laisser refléter pour moi. C'est un peu aussi le rappel que ça me donne chaque fois que je la vois, que je l'ai manifestée de par la pensée. Je l'ai manifestée. Je l'avais vue dans ma tête. J'ai pas vu cette jupe-là sur personne. J'ai pas vu ça sur YouTube. Je l'ai vue dans ma tête. Je voulais une jupe en tweed, dans le rose, mais pas juste rose, je la voulais dans le rose, d'un motif spécial qu'elle allait me faire d'une façon spéciale et plus que ça, que j'allais me sentir d'une façon particulière. Et tout ça, là, ça rentre dans cette jupe-là. Ouais.
Donc, je finis mes favoris ainsi. Franchement, c'était une belle année. J'ai beaucoup de chance, j'ai beaucoup de gratitude. Je vous dirais que je suis davantage dans la gratitude, de même que c'est le sujet d'une toute autre vidéo. Je suis tellement dans la gratitude, je suis tellement consciente de tout ce qui m'entoure, de tout ce que je suis, de tout ce que je suis devenue, de tous les gens qui m'entourent, que même ça peut développer un peu d'anxiété chez moi. Je parlais justement de ça à Todd ce matin, que la gratitude, elle est tellement présente dans ma vie, dans ma tête, dans mon âme, que si je la laisse aller dans l'autre sens, ça éveille un peu d'anxiété, dans le sens que c'est tellement merveilleux la vie, mis à part tous les biens matériels et mis à part tous les biens matériels, les gens que j'aime, ma chaîne YouTube, que j'arrive à me réaliser pleinement et davantage, d'autres beaux projets qu'on a pour soi, ma famille naturellement, la santé de tout le monde qui est quand même là. Il y a certains petits problèmes, certaines petites choses, oui, qui sont là, mais en gros, là, je suis tellement dans la gratitude et comme je vous disais, je ne veux pas finir sur une note pessimiste, c'est certainement pas ça mon intention, mais je pense aussi d'amener une certaine réalité peut être inspirant parce que de vous amener un peu comment je me sens vraiment, c'est que je me sens tellement dans la gratitude et je dois trouver un endroit confortable à l'intérieur de moi où cette grande gratitude-là amène pas de l'anxiété de tout perdre, de perdre ce que j'aime, de perdre le sentiment que j'ai de bonheur, de satisfaction, de réalisation, de bien-être. Donc là-dessus, je vous laisse avec une lumière. Je vous laisse sur une lumière intérieure pour la nouvelle année qui est devant nous, pour les choses que vous avez dans votre cœur, que vous aimeriez manifester pour vous cette année, pour une santé que vous aimeriez garder ou pour une santé que vous aimeriez regagner, pour l'amour que vous avez dans votre vie ou l'amour que vous aimeriez attirer dans votre vie. Je vous souhaite le meilleur. Et je vous remercie de tout mon cœur pour tout ce que vous m'apportez, pour votre générosité en commentaire, pour votre générosité avec les pouces j'aime qui pour moi je l'associe directement à de la lumière. Merci beaucoup. Je suis heureuse d'être là, j'espère rester ici longtemps, évoluer, continuer de cheminer avec vous et j'espère que vous serez là longtemps avec moi. Alors on se souhaite une merveilleuse année 2018 et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci.